Les gens, je crois que j'ai trouvé une pépite là. À la base, quand j'ai acheté ce manga, je cherchais quelque chose de nouveau, quelque chose d'un peu plus sombre, autre chose qu'un shonen. Et bah là, avec Ganibal, je me suis pas trompé. On ressent de la tension à chaque page, chaque case, chaque bulle, chaque trait, chaque point. C'est un truc de fou. Daigo Aigawa, un policier, se retrouve muté, on va dire, dans un village. Au premier abord calme, tranquille, plutôt sympathique. Mais ça, c'est au premier abord. Il est venu avec sa famille, composée de sa femme et de sa fille. Sauf que le manga il s'appelle Ganibal et que ça se passe dans un village reculé. Donc on a déjà une idée du truc. Avant que Daigo soit en service dans ce village, il y avait déjà un autre policier. Sauf qu'on sait pas ce qui s'est passé, il s'est brouillé avec les habitants de ce village et depuis on n'a plus de nouvelles. Et cet ancien policier disait que les habitants de ce village étaient des cannibales avant de disparaître complètement des radars. Déjà quelques interrogations. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce policier? Est-ce qu'il a fui? Volontairement ou pas? Est-ce qu'il a été tué pour être mangé ou pas? J'espère qu'on va avoir le droit à un petit flashback pour savoir ce qui s'est passé. Mais là, c'est le suspense. Cet ancien policier, il a quand même laissé quelques indices. Un indice où il écrit « Fuyez ». Mais est-ce que c'est lui qui l'a écrit? Est-ce que ce serait pas un coup de pression des habitants du village? Qu'est-ce qui se passe dans ce tome? Trop de choses. Et je pourrais jamais vous faire ressentir la tension qu'on ressent. Quel chef-d'œuvre, ouais, j'ai pas peur de le dire. Daigo, qui pensait régler que des petites broutilles de village, des petits conflits de mémés, se retrouve sur une affaire d'une grand-mère qui a été retrouvée morte dans la forêt. Donc un cadavre complètement défiguré. Et en ce moment, je regarde les enquêtes impossibles, donc je suis à fond dedans, là. Je suis dans mon élément. Je me prends trop pour un enquêteur. Sauf que je suis complètement naze, en fait. Bon, une mamie a été retrouvée morte dans la forêt, en altitude, alors qu'elle allait cueillir des plantes. Le visage complètement défiguré. Tout le monde dit qu'elle a été attaquée par un ours. Sauf que le manga il s'appelle Ganibal. On a des doutes. Elle a été retrouvée par son petit-fils, et lui, on a du mal à le cerner. On a du mal à savoir si c'est un ennemi, ou il est là pour aider le policier, mais en même temps il est trop perturbé par sa mort. Il est trop investi. Et il veut absolument retrouver cet ours qui a tué sa grand-mère. Donc on se dit, bon, c'est pas lui. Donc une battue est organisée pour trouver cet ours, et lui éclater la gueule. Et il est, comme je vous ai dit, il est trop investi. Il veut absolument la retrouver, ça lui tient à cœur. Mais on a des doutes quand même. On a l'impression que il y a une petite manigance, il y a quelque chose caché. Par exemple, Daigo, le policier, il retrouve une trace de morsure sur le bras, genre de l'autre côté. Il dit, mais c'est pas possible, c'est pas elle qui a fait ça. C'est une trace de morsure d'humain. Et là, le chasseur au bonnet, on va l'appeler comme ça, il lui pointe l'arme sur lui. Il s'énerve d'un coup. Il dit, qu'est-ce que t'es en train d'insinuer? Le méga coup de pression. Le policier, il est là, mais qu'est-ce que je fous là? Je vais me faire buter, c'est des fous. Et puis là, ils sont en train de rigoler, ils disent, mais on rigole. T'inquiète, c'était pour rigoler. Pour lui, c'était pas de la rigolade, mais clairement un coup de pression. C'est comme ça qu'on rigole ici, t'inquiète. Tu vas t'y faire. Plusieurs fois, il mentionne l'ancien policier, du genre viens au bar avec nous tous les jours, reste avec nous tous les jours, sinon tu vas finir comme ton prédécesseur. D'ailleurs, en parlant de mon prédécesseur, vous savez ce qui lui est arrivé là? Non. En fait, on se met à sa place, on se met à la place de Daigo, et on se dit, mais il est en sécurité nulle part. Et que les villageois, ils sont un peu chelous, ils sont vraiment bizarres. Ils savent même en temps réel que sa femme et sa fille, ils sont chez lui. Ils disent, on sait qu'ils sont là-bas, donc essayez pas de nous mentir. Ok. À un moment donné, l'homme au bonnet, le chasseur au bonnet, Keisuke Goto, il lui sort une phrase. L'homme ne fait plus peur à un ours qui a goûté à la chair humaine. Est-ce qu'il veut pas parler de lui quand il parle d'ours? Ou des habitants du village? Putain, ce chasseur au bonnet là, ce Keisuke, on a du mal à le cerner. Et ça nous fait ressentir une vraie tension. Pendant la battue, il est trop investi, il veut trop retrouver l'ours qui a tué sa grand-mère. Et à un moment donné, il y en a un qui retrouve la khra de l'ours avec plein de poils. Et il dit, ah c'est bon, on tient notre ours. Sauf que on sait pas. Tant qu'il n'y a pas d'analyse génétique, on peut pas savoir si c'est des poils de la grand-mère. Et oui, je vous ai dit, j'arrête pas de regarder les enquêtes impossibles. Là je suis à fond là. Il dit, c'est bon, là maintenant on va la voir, il y a une crotte fraîche, on va le retrouver. Sauf qu'à la fin, il dit clairement le contraire. Enfin, il dit indirectement, clairement le contraire. Je sais pas si ça se dit. Ouais, en gros, hein, il dit, pardonnez-moi grand-mère, mais ça sera la version officielle de ta mort. Il cache des choses. Ah, il cache des choses. Sauf que, on retrouve les lunettes de la grand-mère dans l'estomac. Qu'est-ce que vous voulez que j'y pense, moi? Soit il y a inséré pendant qu'il ouvrait, hop, il a mis les lunettes, ou alors il a fait bouffer les lunettes à la grand-mère, à l'ours. Et tiens, des lunettes, régale-toi. C'est à nous faire perdre la tête. On va perdre la tête. Et Daigo, il se rend compte que le petit frère de Keisuke, qui s'appelle Yosuke, c'est un des plus dangereux en fait. Il maîtrise le fusil à la perfection, il vise tous les points vitaux comme ça d'un coup, et qui est incontrôlable. On sait pas ce qu'il va faire. Donc lui aussi, c'est à surveiller.
Dans ce village, il se passe des choses très étranges, très bizarres. Les gens ont une culture ou une façon de faire très différente de ce que connaît Daigo, le policier, que ce qu'on connaît nous même. Sauf si vous êtes de la famille Goto. La fille de Daigo, qui a pas peur, est sortie la nuit. Déjà que le village est fait flipper, elle se balade tranquille. Elle se balade, hop, et elle croise un vieux avec une brouette, en pleine nuit. Et dans cette brouette, il y a un corps découpé. Et le vieux, en bon gentil, lui a offert un doigt de ce cadavre. Tiens, amuse-toi bien. Merci, c'est très gentil. Il y a un bon fond, ce vieux. Il y a un bon fond. Mais après ça, elle devient bizarre. En fait, je sais pas si c'est après ça ou si elle était déjà bizarre à la base. Elle parle pas, ou elle parle plus. Elle a le regard un peu dans le vide, comme si c'était le vide en elle. Putain, mais quel manga! Quel manga? Faut le lire! Vous l'avez pas lu? Mais faut le lire! Qu'est-ce que vous attendez? On vit dans l'adrénaline, on ressent le suspense à chaque fois. On est en plein dans une enquête, on sait pas trop ce qui se passe, on a envie de savoir. Et à chaque fois, il y a plein de nouveaux trucs, de nouvelles choses, des nouvelles interrogations. Ah, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon, depuis le début, je disais que les habitants de ce village, ils sont bizarres. Mais en fait, je parlais de la famille Goto. Et cette famille Goto est aussi crainte par les autres habitants de ce village, en fait. Donc, pas d'amalgame, s'il vous plaît. En fait, ces Goto, ils ont leur propre manière de vivre, leur propre manière de faire, leur propre valeur, leur propre culture. En fait, on dirait clairement une secte. Une secte de sauvages, de sauvageons. Et Daigo, bah, il est coincé là-dedans, en fait. Il est coincé dans ce merdier. Dans ce putain de merdier. Et maintenant qu'il a commencé l'enquête, bah il veut aller au bout, c'est normal. Il veut aller au bout, savoir ce qui s'est passé à Kano, l'ancien policier qui a disparu. Et justement, Sumire, non pas celle-là, l'autre, la fille de Kano, refait surface dans le village. Et dit clairement que c'est cette famille Goto qui a tué son père. Ce qui a le don de complètement énerver Keisuke. Elle raconte tout ce qu'elle sait à Daigo. Elle dit que clairement, c'est des cannibales. Et qu'ils ont pour coutume de manger leurs morts et mange tes morts. Genre c'est une sorte de rituel. Et chose importante, les derniers qui ont vu Kano, l'ancien policier qui a disparu, c'est les Goto. En tout cas, il se rendait chez les Goto avant de disparaître, c'est ce qu'il avait dit à sa fille. Alors qu'il s'était embrouillé avec eux la veille ou quelques jours avant. Donc c'est très suspect. Faut dire que une des maisons des Goto est au milieu de nulle part, en plein dans la forêt, sans réseau, sans rien. Le chemin c'est que de la terre. Et Daigo il décide d'y aller quand même. Y a pas peur, c'est un fou. Et une fois sur place, il tombe sur Iwao, qui fait mine de l'attaquer avec la tronçonneuse pour lui mettre un gros coup de pression. Et au final couper l'arbre. Et cet Iwao lui montre une vidéo de Kano, complètement fou, genre qui était complètement malade, qui tournait dans tous les sens. Ah, je sais que c'est vous, vous êtes des cannibales. Ah, il est complètement malade. Donc c'est bizarre. Qu'est-ce qui l'a rendu fou? Est-ce que c'est la famille Goto? Et que personne ne le croyait, du coup il est devenu fou, il voulait absolument prouver. Bah peut-être qu'on le saura la prochaine fois. À la fin, la tension monte d'un cran, et Daigo se laisse plus faire, et il a clairement l'intention de savoir ce qui s'est passé avec Kano, l'ancien policier. Il fait arrêter 3 membres du clan Goto qui sont venus pour l'attaquer, voire le tuer, dont un qui fait vraiment flipper. Un grand gros bof qui est dégarni et en même temps qui a les cheveux longs. Donc vous voyez le genre. Et il arrête pas d'entendre parler de lui, il va te faire regretter, c'est lui le chef. C'est lui qui décide pour nous, lui, etc. Il parle de qui quand ils disent lui, il? Et bah ce lui, bah c'était le gentil monsieur qui se baladait avec sa brouette, avec le cadavre dedans, et qui a offert un doigt à Mashiro, la fille de Daigo. Donc c'est le chef du clan Goto. Et il y a des yeux bizarres, on dirait un zombie en fait. Et au final, à la fin, on a déjà des réponses sur ce qu'est devenu l'ancien policier, Kano. Mais Daigo, il le sait pas encore. Les résultats de l'analyse du doigt que Mashiro avait eu, l'ADN correspond à Kano, l'ancien policier. Donc en fait, celui qui était découpé en rondelles dans la brouette, bah c'était l'ancien policier. Oh là là, mais dans quel merdier il s'est mis Daigo, et en plus il implique toute sa famille. D'ailleurs, bien flippant. Sa femme, en rentrant chez elle, elle voit toute la famille Goto devant elle. Genre elle ouvre la porte. Il y a toute la famille Goto, genre posée, tranquille. Et elle dit, attendez, il est pas encore revenu mon mari, je peux l'appeler pour vous si vous voulez. On n'est pas là pour ton mari, on est là pour toi. Eh ben il se passe 1 milliard de choses dans ce tome. Du suspense, de la peur, des questions, un vrai thriller. Après c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas moi, ça fonctionne sur moi. Il y en a peut-être ils ont peut-être rien ressenti. Mais moi en tout cas sur moi ça fonctionne bien. Je suis un bon Cléon. Franchement j'ai pas regardé combien de tomes il y avait. Je vais juste manger les tomes un par un, sans savoir il y en a combien, sans savoir la fin, et je pense que ça sera mieux comme ça. Que va-t-il arriver à sa femme et à sa fille? Moi je pense que c'est un gros coup de pression. Il y a clairement et ouvertement, il enquête sur la famille Goto, donc eux peut-être qu'ils essayent d'avoir un coup d'avance
et de faire flipper sa femme, comme ça ferait un peu marcher son mari. Genre vas-y, fais attention, lâche-nous, sinon nous on s'en prend à ta famille. Puis à la fin, le chef des Goto, qui est venu pour attaquer Daigo, au moment où il l'attaquait, c'était la fin du manga, on sait pas ce qui s'est passé, donc la suite ce sera dans le tome 2. Bon et vous, est-ce que vous avez aimé ce thriller? Est-ce que vous avez aimé ce suspense dans ce tome 1? Est-ce que vous aimez cette œuvre, Gannibal, tout court? Bah, n'hésitez pas à me le dire, voilà, qu'on puisse en discuter, échanger, voilà quoi, t'as compris. Hâte de revoir le tome 2, et puis oubliez pas, hein, méfiez-vous des Goto.